Le 17 juillet 1794, 16 femmes vêtues de blanc montent à l'échafaud place de la Nation à Paris. Elles chantent des cantiques religieux dans un silence stupéfait de la foule. L'une après l'autre, elles renouvellent leurs vœux monastiques avant de périr sous la lame de la guillotine. Ces femmes sont les carmélites de Compiègne et leur martyre raconte une France que l'histoire officielle a longtemps voulu oublier. Sorcières à l'échafaud! Entre 1793 et 1794, la Révolution française ne se contente plus de réformer l'Église, elle entreprend de détruire le christianisme lui-même. Cette période de déchristianisation forcenée constitue l'un des épisodes les plus violents de la Terreur. Les mesures se succèdent avec une violence inouïe. Fermeture des églises, interdiction du culte public, destruction des symboles religieux, mise en place du calendrier révolutionnaire pour effacer jusqu'au dimanche et aux fêtes chrétiennes. Les prêtres réfractaires sont traqués, emprisonnés, déportés ou exécutés. Le culte de la raison, puis de l'être suprême, prétend remplacer 2 millénaires de christianisme. Cette politique atteint son paroxysme au printemps 1794 sous l'impulsion de Robespierre et du Comité de salut public. La guillotine fonctionne à plein régime. On exécute jusqu'à 80 personnes par jour rien qu'à Paris. Les communautés religieuses sont particulièrement visées. Dès 1790, l'Assemblée constituante avait supprimé les vœux monastiques et confisqué les biens du clergé. En 1792, tous les ordres religieux sont interdits. Les moines et les moniales doivent quitter leur couvent et renoncer à leur vocation, ou bien se cacher. Beaucoup choisissent la clandestinité, c'est le cas des carmélites de Compiègne. Le Carmel de Compiègne avait été fondé en 1641. Les carmélites déchaussés mènent une vie de prière, de silence et de pénitence, coupés du monde selon la règle de sainte Thérèse d'Avila. Ce sont des contemplatives qui consacrent leur existence à la prière pour le salut du monde. En 1789, le monastère compte 16 religieuses de conditions sociales diverses. Contrairement à certains préjugés, toutes ne sont pas nobles. On y trouve des filles de marchands, d'artisans, aux côtés de quelques aristocrates. Parmi les 16 martyrs, 3 sont originaires de Belfort, témoignant du rayonnement du Carmel de Compiègne, bien au-delà de l'Île-de-France. En 1790, la constitution civile du clergé exige que tous les religieux prêtent serment à la Constitution. C'est pour beaucoup un cas de conscience insurmontable. Peut-on obéir à l'État quand il s'oppose à l'Église ? Les carmélites de Compiègne refusent catégoriquement. Ce refus les place immédiatement dans l'illégalité. Le 14 septembre 1792, contraintes par les nouvelles lois révolutionnaires, les 16 carmélites doivent quitter leur monastère en pleine vague anticléricale. Elles se dispersent dans différentes localités autour de Compiègne, revêtant des habits civils puisque le port des habits religieux est désormais interdit par les autorités. Mais elles continuent à vivre, selon leurs règles, dans le secret. Elles maintiennent leurs offices, leurs prières, leur vie communautaire. Mais cette résistance pacifique, obstinée, va les perdre. En juin 1794, alors que la terreur atteint son apogée, Mère Thérèse de Saint-Augustin propose à ses sœurs un acte extraordinaire. Prononcer ensemble un vœu de martyr, offrant leur vie pour que cesse la terreur et que la paix revienne en France. Le 27 novembre 1793, elles récitent un acte de don de soi, écrit par la prieure. Cet acte sera plus tard complété par une intention particulière, que cessent les exécutions au moyen de la guillotine et que soient libérées les personnes incarcérées. Les 16 carmélites acceptent. Elles offrent leur vie en holocauste,
dans un geste de sacrifice total qui s'inscrit dans la plus pure tradition mystique. Le 21 juin 1794, leurs logements sont perquisitionnés. Le lendemain, les 16 carmélites sont arrêtés. L'accusation est double: poursuivre leur vie consacrée malgré l'interdiction et sympathie pour la monarchie. Pour le régime révolutionnaire, leur simple existence est un crime. Le 12 juillet, elles sont transférées à Paris, emprisonnées à la Conciergerie, cette prison sinistre où tant de condamnés ont attendu la mort. Le 16 juillet 1794, veille de leur exécution, les carmélites célèbrent dans leur cellule la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, patronne de leur ordre. Elles élèvent des hymnes de joie et profitent de ces quelques jours d'incarcération pour reprendre pleinement leur vie communautaire, comme si elles étaient revenues au monastère. Le 17 juillet, elles comparaissent devant le tribunal révolutionnaire. L'accusation est simple et terrible. Fanatisme, pratique superstitieuse, possession d'écrits contre-révolutionnaires. Le verdict est acquis d'avance. En cette période de grande terreur, le tribunal condamne massivement. Les carmélites sont déclarés ennemis du peuple et condamnés à mort le jour même. Elles ont entre 29 et 78 ans. La plus jeune, sœur Constance, n'a que 29 ans. La doyenne, sœur Charlotte, en a 78. Le lendemain, le 17 juillet 1794, les 16 carmélites sont conduites à l'échafaud. On les entasse dans les charrettes qui traversent Paris vers la place du Trône renversé, l'actuelle place de la Nation, où la guillotine fonctionne depuis juin. Contrairement aux autres condamnés qui montent à l'échafaud dans le désespoir ou la résignation, les carmélites chantent. Dans un geste de défi spirituel bouleversant, elles entonnent le Salve Regina sur l'air de la Marseillaise, l'hymne révolutionnaire détourné pour chanter leur foi. Elles chantent aussi le Veni Creator et des psaumes. Leur attitude stupéfie la foule. L'une après l'autre, elles s'agenouillent devant la prieure pour renouveler leurs vœux monastiques. Mère Thérèse leur donne la permission de mourir. Elles montent à l'échafaud dans l'ordre hiérarchique inverse. Les novices d'abord, puis les sœurs converses, les sœurs de chœur et enfin la prieure. À mesure que leurs voix se taisent sous la lame, le chant s'affaiblit jusqu'au silence final. La dernière à mourir est Mère Thérèse de Saint-Augustin. Selon les témoins, elle monte à l'échafaud en chantant seule, offrant sa vie pour ses sœurs et pour la France. Plusieurs témoignages concordent. La foule, habituellement bruyante et railleuse lors des exécutions, reste silencieuse. Certains spectateurs pleurent. Le courage et la sérénité de ces femmes face à la mort ont profondément troublé les Parisiens. Les 16 carmélites sont célébrées aujourd'hui à Paris, près de la place où elles ont été guillotinées, non loin de la Conciergerie où se tenait l'échafaud et du cimetière de Picpus où reposent leurs dépouilles. Le 27 juillet 1794, soit 10 jours exactement après l'exécution des carmélites, Robespierre est arrêté. Le 28, il est guillotiné. La terreur prend fin. Cette coïncidence a frappé les esprits. Pour les croyants, le vœu des carmélites a été exaucé. Elles ont offert leur vie pour que cesse la violence. Et 10 jours après, la terreur s'effondre. Leur sacrifice n'a pas été vain. Pendant longtemps, l'histoire des carmélites de Compiègne a été minimisée, voire occultée dans le récit national français. La Révolution française, sacro-sainte dans l'historiographie républicaine, ne pouvait facilement intégrer cet épisode qui en révèle une face sombre. Les manuels scolaires ont préféré insister sur les acquis de 1789 en passant sous silence les massacres de la Terreur. Or,
Les carmélites incarnent ce que la République préfère oublier, la violence antichrétienne, la persécution religieuse, l'intolérance idéologique poussée jusqu'au meurtre de masse. L'Église catholique, elle, n'a jamais oublié. En 1906, les 16 carmélites sont béatifiées par le pape Pie X. Elles deviennent les bienheureuses martyrs de Compiègne. Cette béatification ne nécessita déjà aucun miracle, leur martyre suffisant comme preuve de leur sainteté. Puis, le 18 décembre 2024, le pape François a signé le décret reconnaissant leur canonisation, étendant ainsi à l'Église le culte de la bienheureuse Thérèse de Saint-Augustin et de ses 15 compagnes, c'est-à-dire qu'elles sont saintes. Elles sont inscrites au martyrologe romain et leur fête est célébrée le 17 juillet. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui avait présenté au pape en 2021 la demande de canonisation au nom des évêques de France, s'est réjoui. Les carmélites de Compiègne, elles ont une certaine importance dans notre histoire. Leur histoire a été un peu magnifiée par ce qu'en a fait Bernanos, entre autres, et aussi Poulenc, et un peu le cinéma. Mais au-delà de cela, je trouve que ce sont de belles figures de la liberté chrétienne à vivre jusqu'au bout dans différentes circonstances historiques. Et pour ma part, j'espère que cette canonisation contribuera à un peu un apaisement de notre mémoire française, qui doit assumer des violences qui ont été dans notre histoire et qui font partie de celle-ci, mais à travers lesquelles justement des témoignages de foi, d'espérance et de charité ont été donnés, qui font aussi partie de la beauté de l'histoire française. Les carmélites de Compiègne racontent une révolution française très différente de l'imagerie républicaine consensuelle. Elle révèle une violence totalitaire où la terreur n'a pas seulement visé des contre-révolutionnaires armés, mais des femmes pacifiques, coupables uniquement de prier. La déchristianisation révèle une volonté d'éradiquer toute opposition, y compris spirituelle. On parle aussi d'intolérance idéologique, puisqu'au nom de la liberté, on a persécuté ceux qui voulaient vivre leur foi. Au nom de la fraternité, on a guillotiné des femmes dont le seul crime était de prier ensemble. Les droits de l'homme, proclamés en 1789, n'ont pas empêché la tyrannie de 1794. Leur histoire révèle quelques fractures profondes de l'histoire française. Pendant 2 siècles, la France s'est déchirée entre républicains et catholiques, entre laïcs et croyants, autour de l'héritage révolutionnaire. Il y avait d'un côté ceux pour qui la révolution reste un progrès malgré ses excès, et de l'autre ceux qui y voient une catastrophe dont la France ne s'est pas remise. Les carmélites cristallisent ce débat. Cette canonisation nous tenait à cœur parce que nous trouvons que le message qu'ont laissé les carmélites est un message d'actualité, que la paix soit rendue à l'Église et à l'État. Et donc on ne voulait pas que ce message soit cantonné à l'Église de France. Il fallait absolument agrandir à l'Église universelle, à l'Église du monde entier, ce message de paix.